Très bien. Dans cette partie, nous allons voir rapidement comment on peut avoir accès au code source, comment on peut rapidement, en ayant Visual Studio SQL Server, Express ou développeur ou n'importe quelle version de SQL Server, comment vous pouvez rapidement télécharger l'application. Donc pour cela, vous allez sur ma page GitHub, donc vous allez github.com/gbox. Ok, c'est mon pseudonyme sur GitHub, voilà. Vous avez donc l'ensemble de mes repositories sont à ce niveau, donc repository avec update, etc., etc. Donc ici, je vais prendre Blazor Server, j'utilise Blazor Server. Et ensuite ici, vous pouvez télécharger le zip ou copier cet élément. J'ai créé un répertoire Exo Blazor, Blazor Server. Donc je vais mettre par exemple mkdir Blaze 001. Je vais rentrer dans Blaze 001 et je mets git clone et je colle. Mais pour cela, il faut préalablement télécharger. Il faut télécharger GitHub for Windows. GitHub for Windows, vous le téléchargez ici pour pouvoir avoir la possibilité de taper ces commandes. Dès que je mets entrée, vous allez voir que tout le code source sera téléchargé. Voilà, il va télécharger Resolving Done. Donc, puisque c'est done, on va switcher sur notre répertoire. Donc, Blazor Server, je reviens ici, Blazor 001, Blazor Server, et nous avons le code source. On peut double-cliquer sur le code source pour avoir cela. Donc, comme je l'avais dit, il faut avoir SQL Server. Donc, je viens ici, j'ai SQL Server. Donc, si vous regardez bien, je vais déconnecter les connexions, je vais déconnecter ici aussi. Donc, je reviens au niveau de appconfig, setting. Donc, le serveur c'est // Donc, je copie, je viens pour me connecter. Nouveau serveur, je mets le /. Dès que je fais ça, automatiquement, je vois qu'il y a une base de données qui s'appelle Blazor 2020. Dès que vous téléchargez les codes sources, vous cherchez Package Console Manager, vous allez le retrouver ici. Donc, sorry, c'est less. Qu'est-ce que je fais? Je fais simplement update database et tout. Si vous voulez, vous mettez en mode verbo, si vous voulez. Voilà, là c'est bon. Dès que vous le faites, vous pouvez automatiquement, dans ce cas, exécuter votre application. Ok, vous pouvez l'exécuter directement ici, comme vous pouvez l'exécuter comme je le fais. Et le tout est parti. Donc ici, vous avez possibilité d'incrémenter. Alors, comme je l'ai dit, cette application, tout se passe sur cette fenêtre. Donc l'edit, le delete, etc., etc. Donc nous avons Jean Linux Guy, nous avons les G Junior Audio, ok, avec son School Harvard, TEDx, etc., etc. Donc nous allons essayer de modifier Junior, ok. Donc je mets TEDx Junior, je mets on met My School, ok, je mets update et automatiquement vous voyez My School. On ne change pas de page ou de refresh pour pouvoir faire le refresh. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Alors, la première des choses, rapidement, c'est, comme je l'ai dit au départ, on a installé Entity Framework, on est venu dans appconfig, on a rajouté ça, ok? Donc, on rajoute ça. Donc, attention, s'il y a un S ici, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va manquer. Ok, et ça va pas marcher. Donc c'est connection strings. Ensuite, vous donnez default connection ici, ou bien db connection, ou vous lui donnez le nom de la connexion que vous voulez. Bon, après cela, nous allons dans data. Au niveau de data, nous allons rapidement créer le application db context. Donc c'est une classe. Donc je vais rapidement agrandir, voilà. Donc public class application db context qui hérite de db context. Nous créons un constructeur avec comme paramètre db context option, lui passe comme paramètre de application db context et bien sûr base option. Après maintenant nous allons déclarer notre db set. Le db set
student et la table aura comme nom au niveau de la base de données students. Et quand on vérifie la table ici, dans table, nous avons la table dbo.students. Ok. Donc, quand vous cliquez, vous avez la possibilité de voir tout ce qui est dedans. Ok. Vous pouvez mettre where, last name égale à, ok, last name equal to job. Ok, je vérifie la syntaxe, elle est correcte, j'exécute et on a un seul élément. Parfait. Donc pour la requête. Ok. Ensuite, maintenant, en model trading, si vous avez la possibilité de voir, d'alimenter la base de données à la création, si vous êtes en mode développement, après, vous pouvez désactiver cela. Très bien. Donc, ça va s'exécuter. Et quand ça s'exécute, lorsque vous allez mettre, par exemple, je vais mettre une migration, mais ça servira à absolument rien. Donc, je lui dis add migration test. Ok. Là, il va créer une migration. Bien sûr, dans la migration, il n'y a absolument rien. Donc, du coup, il va rien faire. Donc, ça sert absolument à rien. Donc, ici, c'est la migration. Donc, je vais mettre un update database. Et cette fois-ci, je vais faire un verbose. Et il va aller exécuter tous les éléments qu'on a créés. Et vous allez voir que dans ma base de données, apparemment, ici, nous allons avoir les éléments au départ, donc, qui sont exécutés lors de la création. Donc, je viens ici, je mets reload, et vous allez voir que quand je viens au niveau de student, nous avons d'autres types de données, ok? Donc, je peux les supprimer, donc il reste 2, je vérifie, j'exécute oui. Ici, je vais voir, est-ce que je peux supprimer? Bon, je vais supprimer de l'autre côté. Ok, je supprime tout, il n'y a rien. Je vais créer DDD. Voilà, on a un élément ici. Ici, on en avait 2. J'exécute, on a un seul élément. Ok, donc voilà, nous avons tous les éléments à notre disposition. Donc, je peux mettre edit. Je peux aussi modifier et ici FFF. Et j'actualise, tout est actualisé. Très bien. Alors, donc nous allons voir rapidement, dans la partie base de données, c'est OK. Nous allons voir au niveau du code ce que ça va donner. Donc, je vais fermer tout ce bazar. Alors, donc, on a créé notre DB context. J'ai créé un répertoire qui s'appelle modèle. Dans modèle, je vais déclarer les students. Cette fois-ci, par contre, j'ai mis le public string student ID. OK. Et first name est required, last name est required, school aussi est required, c'est des champs obligatoires. Donc, je déclare ma classe. Ensuite, ici, je vais, après avoir créé mon contexte, ok, mon contexte, je ne vais pas l'utiliser directement, je vais l'utiliser à travers un service. Donc, dans mon service, j'ai créé private read-only application DB context, j'injecte au constructeur. Ok, ensuite j'ai public async task list étudiant, donc get all student async avec, je mets var dbcontext.student, ensuite task from result point to list. Ensuite ici j'ai public async task get student by ID. Ici je lui renvoie avec find async. Ensuite j'ai insert student async. Il va recevoir en paramètre un student. Ok. Ici je fais un add et je fais un save change. Ok. Donc c'est insert, c'est la création. Donc update la modification. Ici je vais rechercher d'abord le student s'il existe. S'il existe, bon, je n'ai pas fait le bon code, donc ici je vais dire if, donc je vais dire if s différent de nul. Bon, on peut passer à autre chose. Ok, pour l'instant je vais simplifier les choses. Donc s'il est différent de nul, hein, donc là
je peux exécuter mes instructions et même faire ça. Voilà. Cool. Donc, nous avons tous les éléments. Ensuite, nous avons le delete et le delete permet de rechercher le student. S'il est différent de nul, on le remove et on fait un db save change en retour. Ok, très bien. Donc ça, c'est notre service. Et enfin, nous allons créer Student Resort. Donc dans Student Resort, nous allons rapidement injecter le Student Service que nous avons créé et qui est dans Blazor for Server Services. Ok. Nous aurons aussi besoin de modèles puisque nous allons utiliser une classe. Ici, je pense que nous n'avons pas besoin de Blazor Data. Ok. Et même éventuellement, modèle, on n'a pas besoin de ça parce que tout est dans service. Donc ici, on n'utilise que notre service. Parfait. Ok, donc ici, on ne fait que utiliser service. Donc la première des choses, c'est, je vais dire, list. Bon, students here. On n'a pas besoin de dire list of students. Ensuite, nous avons un bouton qui s'appelle le bouton create. Ok, or new student. Ok, je vais mettre new student. Donc quand on clique sur new student, il va me donner création. Donc ici par exemple, création, c'est ça. Dans création, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déclaré des booléens, create pour afficher le formulaire de création, detail pour afficher le formulaire detail, edit pour afficher le formulaire edit et delete pour afficher le formulaire delete. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va simplement afficher le formulaire et désactiver les autres formulaires. On va faire un exemple. Ici, supposons, donc je vais faire un reload. Ah, sorry, j'avais arrêté l'application. Naviguer avec, Chrome, oui, l'application est là. Donc ici, il charge les données. Supposons que j'étais à detail. Quand je mets new student, il va désactiver le formulaire qui existe et me mettre ce nouveau formulaire. Mais où est ce formulaire-là? C'est très simple. Il faut venir à if create parce que ici, on affiche déjà toutes les données à travers le tableau. OK? Donc, ce tableau va directement afficher les données. OK? Ça, c'est les titres. Commande. Quand vous venez ici à commande, ça, c'est les titres. Ensuite, les données commencent à être balayées à ce niveau-là. Donc, je vais enlever ça. OK. Donc, contrôle KD. OK. C'est ici que je lui dis if create. If create, voilà ce qu'il va faire. Il va faire un data binding. Input text avec un placeholder first name. Je vais diminuer un peu. Oups, voilà. Donc, nous avons ici if create. If create est là. If create, nous créons un div où nous allons mettre le data binding. Ici, j'ai déjà défini des variables first name, last name, school. OK, et j'ai créé un paramètre qui s'appelle student ID. Et ce qui est important, c'est au niveau du bouton. Au niveau du bouton, j'ai un événement qui s'appelle add. Donc, cet événement-là, add, qui représente le bouton enregistrer, je vais atteindre sa définition. Add, on fait quoi? Dans add, j'appelle le service avec un public async task add. Donc, await service.insert student et je lui donne le student qui a été inséré. Mais c'est quel student? Regardez bien. Ici, je crée un paramètre qui s'appelle student et le data binding ici, c'est student.firstname, student.lastname, student.school. OK? Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit au niveau de ma fonction d'appeler create, de faire create égale à false et d'appeler load. Alors, load, c'est la fonction load qui recharge le tableau. On va tester. Je mets ici léger du bas. OK. My school. Je mets enregistrer.
et automatiquement, vous voyez, ça enregistre. Donc voilà pour la création. Alors pour Detail, c'est très simple. Quand je clique sur Detail, on a presque la même chose. Ok, donc Detail, même chose. Donc Detail ici, ce sera Detail. Detail est là. Donc je mets Detail à True. Donc si Detail est à True, tout le reste est à False. Je mets Student ID égale à ID. Ok, pourquoi? Parce que quand je viens ici, donc je mets if details, donc details va hidden l'ID, puisque ici l'ID, si j'enlève hidden ici, vous allez voir, je fais ça, j'enregistre, CTRL SHIFT B, ok, ça marche, je viens ici, je recharge, vous allez voir que le tableau, excusez-moi, il faut que je rajoute les éléments dans le tableau, ici ce sera, oups, TH ID, et ici, même chose, on aura TD, donc item student ID, CTRL SHIFT B, vous allez voir ce que ça va donner. Bien, là, il va nous afficher un gros truc qui est l'ID, ok, donc ça affiche l'ID. C'est pas très intéressant pour moi parce que afficher l'ID pour moi n'a pas d'intérêt, ok. L'ID s'utilise en backend, ok. Donc je remets tout cela à plat, ok. Encore, je remets ça à plat et hidden, il est où encore? Voilà, c'est bon. Donc CTRL SHIFT B pour voir si tout est rentré dans l'ordre. Je me reconnecte. Tout est bien qui finit bien. Très bien. Donc voilà, quand je fais Detail, Detail va m'afficher tous ces éléments-là. Alors, donc, je viens dans Detail. Je lui dis au niveau du code. Donc, Detail, il va on-click. Ça, par contre, c'est l'événement qui va me donner l'ID de l'élément qui est cliqué. Donc, on clique, je crée une fonction ici qui s'appelle Detail, qui va appeler l'événement Detail en lui passant le paramètre Student ID. Donc, on va voir ici, Detail, c'est à ce niveau, Detail est là, Detail met à True avec String ID. J'affecte Student ID qui est bindé de l'autre côté à ID. Et je dis var student await service.get student by ID async. Dans ce cas-là, je file les éléments qui sont data bindés, qui sont là, et je vais montrer le détail. Et montrer le détail, c'est très simple, c'est de venir dans Details. Puisque c'est du data binding, je mets du label pour simplement, bon, je vais enlever ça, je mets des labels pour simplement, ok, affiché en mode lecture. Très bien. Voilà. Je reviens. Je mets un label. Je mets en mode lecture. Detail. 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 Je démarre. SSS. DDD. NTTD. Enregistré. Tout est là. Detail. Detail. Et Detail. Très bien. Donc ça, c'est le mode Detail. La prochaine vidéo, c'est de voir tout ce qui est edit et delete.